Et la halachot, Chazak ou Baruch Rabotai Besorot Tovot. On est aujourd'hui le 10, dans le mois de Sivan. On se retrouve 3 jours après Shavuot. Et vous savez très bien ce que la Torah elle raconte. Qu'est-ce qui s'est passé 3 jours après Shavuot? Rashi dit, on va le lire dans la semaine prochaine dans Parashat Be'alotra. Mais 3 jours après, on commençait à se chercher un petit peu et on est parti avec de la joie. On s'est un petit peu sauvé du mont Sinaï. Rashi il amène l'exemple au nom du Midrash Yalkut Shimoni, Ketinok Aboreach mi Bet HaSefer. Vous savez, il y a à l'école, d'un coup, je sais pas, les profs ils sont pas venus, le directeur il dit bon, tout le monde à la maison. Ils sont contents ou pas contents les enfants? Ils sont contents. Tous contents, mais attendez, l'école c'est important quand même, non? Alors comment ça se fait qu'ils sont tous contents quand ils se sauvent de l'école? Chers amis, si c'est ça l'exemple, peut-être nous aussi on est un petit peu pareil. On a passé des moments merveilleux, Shavuot, veillée, études. Et en tous les cas, on l'a vécu à l'époque. J'espère qu'on ne le vit pas aussi maintenant, aujourd'hui. On aime bien maintenant fuir, on aime bien garder une belle photo, une belle image de la veillée, de la fête de Shavuot. Et maintenant, on veut être un petit peu, malheureusement, je dis comme ça, en vacances. Mais vacances de quoi? Alors, il y a un couple, ils sont venus voir le Rav Steinman, si je me rappelle bien. Ils étaient tristes parce que tout le caméraman de leur mariage, tout l'album de photos, tout est tombé à l'eau. Il a eu un accident, je sais pas quoi, bref. Et ils sont restés sans aucune photo. Ils sont venus le voir pour qu'il leur dise un petit mot pour les réconforter. Alors il a dit, bon, d'abord, moi j'ai aucune photo de mon mariage. Il s'est marié, je sais pas, il y a 100 et quelques années. Il a dit, par contre, pourquoi il y a des photos pour le mariage? C'est pour, on dit en hébreu, l'antziach. C'est pour capter le moment de joie qu'il y avait. Et comme ça, chaque fois, quand tu regardes, et là, il les a dit comme ça. Si vous avez un Shalom Bayit aujourd'hui qui est très bien, eh ben, vous créez votre photo chaque jour. Mais si ça va pas, il vaut mieux de ne pas avoir un album de photos. Alors, tout ce qui est nous, les événements qu'on passe dans notre vie, c'est vrai que les Chinois, ils se baladent toujours avec leur appareil de photo parce qu'ils vivent jamais le moment. Ils veulent toujours vivre ce qu'ils ont filmé. En fin de compte, tu vis pas ta vie. Dieu, dans la paracha de cette semaine, il nous bénit avec le shalom. Yasem lecha shalom. Pas le shalom quand chacun il dit moi j'ai gagné, c'est le feu, etc. C'est pas un vrai shalom, c'est pas une vraie paix. Shalom, en exemple, shalom baït, c'est même shalom avec la Torah. Quand tu es bien avec la Torah, pas tu te sauves. Ça y est, j'ai fait ma mission, j'ai étudié toute la nuit, maintenant je vais être en vacances. Ça, il n'y a pas de shalom dans toi-même. Ça sert à rien d'avoir une belle image de la veillée si on ne vit pas la Torah, voilà, tous les jours. C'est pour cela, chers amis, ce Shabbat, on va lire, oui, la paracha la plus longue de la Torah, pour montrer à Dieu qu'on est là et on a compris que la vraie liberté, les vraies vacances, le vrai bonheur, c'est de marcher avec Dieu main à main. Alors venez, on essaye de réparer ce défaut qu'on avait il y a 3333 ans, quand on s'est sauvé du mont Sinaï après 3 jours et on ne voulait pas attendre parler pour l'instant. On prouve à Dieu ce Shabbat-là qu'on est là, on fait la paix, que ce sera dans le Shalom Bayit, bien sûr, on va créer une belle photo tous les jours de vie de couple, mais aussi le shalom avec nous et Dieu, qu'on est bien, qu'on comprend que la Torah c'est la source de notre vie. Et dans ce cas-là, on sera tous bénis comme la Birkat Kohanim qu'elle se trouve dans la paracha. Veyasem lecha, Shabbat Shalom. Amar Rabbi Elazar.